Et yo tout le monde, c'est Washi TCG, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, ce sera un concept assez spécial. J'ai pris plusieurs TCG et jeux de cartes à collectionner. J'ai pris 5 boosters de chaque. J'ai tout ici à côté de moi. Et du coup, on va s'ouvrir ça. On va noter sur la beauté des cartes, mettre un peu une note subjective bien sûr. Dans la beauté, faire des beaux classeurs. Il y a de tous les budgets. Donc si jamais vous avez des enfants ou quoi qui veulent faire des super classeurs, vous allez voir, il y a des cartes, elles sont magnifiques et ça coûte pas grand chose. Et il y a pour des budgets, bah, comme Pokémon, Lorcana bien sûr, ça vaut déjà un peu plus. Donc je vous laisse regarder cette vidéo. Et moi je vous dis à plus. Bonne vidéo. Et voilà. Alors j'ai tout ouvert, je vous montre ça tout de suite. Pour commencer, on a du Yu-Gi-Oh! Donc avec l'impact de la genèse, 3 boosters, et 2 boosters Duelist Legend, saison 3. Avec ceux-ci, j'ai acheté une boîte, on a un magnifique dé. Il est vraiment sympa. Et avec ceci, on avait une carte promo. Donc voilà. Ensuite, on a la base Pokémon. Voilà. Ensuite, pour ceux qui ont vu sur la chaîne récemment, du Marvel Kaio. Hop. Donc voilà, Marvel Kaio. Ensuite, du Stitch. Comme vous pouvez voir, j'ai pris plusieurs trucs, que ce soit des TCG ou alors juste des cartes à collectionner. One Piece, bon malheureusement en anglais, Legacy of the Master. Lorcana, avec l'extension Fabuleux. Hop. Et pour finir, du One Piece de chez Panini, donc c'est des cartes à collectionner. Sachant qu'avec One Piece, j'ai acheté une boîte, du coup j'avais ces deux promos, de Brooke et Frankie. Et avec Stitch, j'ai eu cette magnifique promo de Stitch dans un ananas. Et du coup, comme je l'avais dit, avec Yu-Gi-Oh! Cette promo. Donc c'est parti. On a tout ici. Je vais mettre les promos déjà sur le côté. Hop. On va commencer par quoi? Ah, il y a encore une promo ici. Moi, je vous propose qu'on commence par Yu-Gi-Oh! Et après, on verra. Tac. Je vous mets ça sur le côté. Hop. Tac. 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 Allez. Yu-Gi-Oh! C'est parti. Là, c'est deux gros paquets. On va les laisser en dernier. On va commencer par ceux-là. Alors Yu-Gi-Oh! J'ai pas ouvert beaucoup. J'ai ouvert que quand j'étais petit et je connais pas trop la rareté, les choses comme ça. Mais on verra. Déjà, un truc sur Yu-Gi-Oh! Que j'adore, c'est que l'écriture, elle est en brillante comme ça. Franchement, j'aime beaucoup. Oh! Oh, elle est magnifique la carte. Ok. Ok. Et pour finir, oh, elle est incroyable. L'effet holo dessus. Bon, je sais pas trop quels sont des hits, quels sont pas. Qu'est-ce qui n'est pas des hits. Donc on va sleeve ça. On va se mettre ça sur le côté pour l'instant. De toute façon, à l'écran, à chaque fois, avant d'ouvrir, j'ai essayé de mettre les cartes les plus recherchées ou celles que je trouve les plus belles. Les cartes que je trouve les plus belles. Ouais. Hop. Tac. En tout cas, pour l'instant, Yu-Gi-Oh! Waouh. Les cartes, elles sont très très sympas. Et hop, policière, patrouilleuse des enfers. Sympa, sympa. Tac. Hop, le dernier booster de l'impact de la genèse. Par contre, le seul problème, c'est que quand c'est comme ça en vidéo, c'est compliqué de lire les noms avec la brillance. Hop, oh! Encore la même, je la trouve magnifique. Et on finit avec oh! Incroyable. En fait, je sais pas si c'est les artworks ou quoi, mais je trouve que Yu-Gi-Oh! C'est vraiment réussi. Pour le coup, j'aime beaucoup. Et on se finit avec les deux gros boosters ici. Ils sont immenses. Sanctuaire des ténèbres, esprit. Oh oui, donc là, ok, donc c'était peut-être des plus rares à côté que j'ai eu. Parce que c'est pas. Oh! Oh, elle est sublime! Le magicien du chaos. Oh, elle est incroyable. Ok. Cercle de magie sombre. Ah, c'est peut-être un deck, non? Héros vivant. Ok, après on retourne sur des normales. Est-ce que c'est. Ben non, c'est des boosters.
C'est des boosters, hein. Ah, mais non, c'est pas la même chose. Ah non, je sais pas si vous voyez au-dessus. Le nom, il y en a un, il est en bleu, et l'autre, il est en rouge. Sympa. Non, Yu-Gi-Oh! Pour le coup, je regardais l'animé quand j'étais petit, je jouais à des jeux en étant petit. Mais je me suis jamais plus que ça intéressé. Donc commencer la collection Yu-Gi-Oh! C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais franchement, les cartes, très très sympa. Donc voilà, on a sleeve ça, ça, ça. Tac, celle-là. Hop. Tac. Tac. Ça, c'est les hits. On s'ouvre le dernier gros booster. Hop. Pac, c'est parti. Donc celle-là, on va les passer. Ok, sympa. Oh, oh, elle est très sympa. Réglage, j'aime beaucoup. Et derrière, oh, Néo de la loyauté. Sympa. Et puis derrière, je crois qu'il y a que des communes. Exactement. Bon bah voilà. On a ouvert Yugi. Je vais vous donner mon avis tout de suite. Je sleeve juste les cartes. Et bah pour le coup, Yu-Gi-Oh! J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ouvrir, c'est très sympa. Les illus sont très sympas aussi. Du coup, les hits. On a celle-là, réglage. Donc je m'y connais pas, donc je vous laisserai me dire en commentaire s'il y a des bonnes cartes. En tout cas, elles sont très très sympas. L'effet holo dessus, franchement, j'aime beaucoup. Tac. Et celle-ci. Donc voilà, pour Yu-Gi-Oh! Je mettrai une bonne note de... Une note de 7, hein. Niveau esthétique, niveau plaisir d'ouvrir. Après, je sais pas si c'est des boosters spécifiques que j'avais parce qu'ils étaient vraiment sympas. Mais ouais, du coup, Yugi, 7. 7. 7 sur 10. Ensuite, on va passer sur un truc un peu plus relax. Stitch. Hop. Ça, je sais un peu parce que j'en ai ouvert puisque ma copine fait la collection. Voilà, tac. Les cartes Stitch, oh, j'aime beaucoup. La brillance, les cartes en elles-mêmes. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tac. Sachant que dans Stitch, il peut y avoir des golds. Donc c'est ce qu'on recherche. Les Goldus. Hop. Tac. Hop. Stitch Surfer et Stitch Ananas. Allez, plus que 3 boosters. Ça, c'est un petit plaisir. C'est chez Panini, ça coûte pas cher. Et ça fait toujours plaisir d'avoir les classeurs, les beaux classeurs comme ça. Hop. Oh! Et ben voilà, une gold. Une gold, et ça, je suis sûr que elle l'avait pas. Tac. Voilà, bah voilà. Allez, Stitch. Rentre dans ta sleeve. Et bah voilà. Une petite gold. Incroyable. Et du coup, derrière, tac. Oh! On l'avait pas non plus. Tac. Stitch. Oh, je crois qu'on l'avait pas non plus. Celle-là, on l'avait. Hop. Tac. Oh. La brillance, vraiment, ça fait des classeurs super beaux. Pour ceux qui aiment bien Stitch, les univers comme ça, franchement, les Panini, c'est un plaisir. Après, la valeur, ça vaut rien. Déjà, les boosters à acheter, c'est pas cher. Et si on veut revendre des cartes, je pense que c'est pas cher non plus. Mais juste le plaisir d'avoir des beaux classeurs, des fois, c'est un kiff. Stitch. C'est gold? Non, c'est juste très très brillant. Tac, tac. Et on se finit avec un petit Stitch. Bon bah voilà, Stitch. Franchement, dans des classeurs, niveau beauté, je mets un petit 7 aussi. C'est différent de Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! C'est plus sombre mais stylé. Là, c'est vraiment pétant. Mais c'est pas plus mal. Hein. On va enchaîner avec. Hop là. On va rester dans Panini. Avec les One Piece. Pour vous montrer que même là-dedans, j'en avais ouvert un ou deux boosters, je crois.
Et dans mon souvenir, les cartes sont sublimes aussi. Genre, pour faire des albums, les Panini, c'est très sympa. Après, pour ceux qui veulent faire de la collection avec un peu de value, c'est pas là-dessus qu'on se tournera. Mais vous allez voir que les cartes, elles sont sublimes. Gold Roger, Garp. Oh là, je sais plus. Oh, regardez, Teach. Marshall dit Teach. Mais regardez les cartes. Shanks. Elles sont sublimes. Le roi et... Ah, c'est pas fini. Luffy. Bon, je suis qu'à l'épisode, je pense 700, je regarde en caille. Donc je connais pas tous les noms. Mais franchement, la D-Teach et Marshall D-Teach et la Shanks, ça pour l'instant, c'est très très sympa. Hop, tac. Oh, j'ai Robin comme ça. Frankie, tac. Kuma, Neferti, ah, celui qui fait avec la morve. Oh, le magnifique. La scène. Et oh, regardez ça! Non mais regardez cette beauté. Luffy. Après, est-ce que. Ah non, c'est juste qu'il dépasse de la carte. Cette magnifique scène où Usopp détruit le drapeau du gouvernement mondial. Tac. Hop, next. Hop là, Smoker. Je sais plus. Oh. Mihawk. Trafalgarlo, mon personnage préféré. Oh, Carrot. Derrière, on a Chopper. Et on finit avec Luffy. C'est quoi derrière? Oh, une amie. Sympa. Sympa comme tout, hein. Je vous dis, après, voilà, c'est pas... Il y a des cartes dans One Piece classique, TCG, qui sont plus sympas. Mais ça, pour des enfants ou quoi, pour avoir des beaux classeurs, vraiment, c'est très sympa. Tac, Big Mom. Ah, je sais plus. Oh, ben voilà. Mihawk. En carte un peu spéciale. Oh. Doflamingo contre Crocodile. Belle petite scène. Et derrière, on aura des classiques. Oh. Fish Fruits. Première fois que je vois ça. Un fruit du démon. La carte, elle a une petite brillance comme ça. C'est cool. En plus, elle est un peu texturée. Pour le coup, je sais pas si les autres sont texturés, je vous dis ça tout de suite. Allez, rentre dans la sleeve. Tac. Est-ce que par exemple... Ouais, non, les autres sont pas texturés. Celle-là est texturée. Hop. Tac. Dernier petit booster Panini One Piece. C'est parti. Hop. On va direct aller au rare. C'est encore une classique. Oh. Sympa. Un homme poisson. Oh, Luffy. Et c'était la dernière. Ah si, ils sont texturés bizarres. Ouais, non, c'est très sympa. Alors pour le coup, c'est pas quelque chose pareil que je vais collectionner. Parce que en tant que collectionner, s'il y a le One Piece TCG classique. Mais je veux dire, pour un enfant ou quoi, c'est sympa. Je lui mets un petit 6. Pour ça, petit 6. Tac. Ça fait des beaux classeurs, je pense. Donc voilà, c'est le principal, la beauté avant tout. Ensuite, on va passer sur quoi? Là, je vous propose qu'on passe sur du Marvel Kaio. Et qu'on finisse sur le principal. Tac, ici, c'est surtout des cartes pour faire des beaux classeurs. Vous allez voir, ceux qui connaissent pas Marvel Kaio, ça fera aussi des très très beaux classeurs. Thor, Captain America, Gamora, Hulk, Black Widow en SR, et on aura une Thor en SR. Vous voyez? Les cartes sont sublimes. Pour le coup, c'est vraiment... Ça, autant Stitch et One Piece, Panini, je ferai pas la collection. Autant ça, Marvel Caillou, j'essaye de faire le full set, même si c'est chaud. Parce qu'il y a des grosses cartes aussi. Alors derrière, on aura une SSR de... Oh, parfait, Mighty Thor. Et derrière, une SR de Hawkeye. Non, je me suis trompé de sleeve. Tac. Hop là.
Non, mais c'était bon, en fait. Qu'est-ce que je fais? Hop, l'attaque. Voilà. La magnifique Mighty Thor. C'est bien. Est-ce que je pourrais avoir une SGR? Parce que... je serais bien. Petit Spider-Man, Star-Lord, Black Panther. Derrière, ce serait une rare de Widow. Derrière, une SR de Spidey. On finit avec une SR de Black Panther. Ok, 2 petits boosters. Après, oui, en plus, ça, vraiment, les Panini, que ce soit Stitch, One Piece ou même Marvel Kaio, c'est vraiment pas cher et les cartes sont quali. Black Panther, Black Widow, Drax, Spidey. Oh, elle a en SGR. Parfait. Et une SR de Miles Morales. Au moins, vous pouvez voir. Il y a deux raretés. Il y a plusieurs raretés. Il y a rare, super rare. Donc R, SR, SSR, SGR, UR, MR, CR. Donc là, c'est SSR. Donc il y a des cartes comme ça. Et ensuite, ils ont la variante SGR. C'est la même carte, sauf avec un fond, comme vous pouvez le voir. Très très sympa. Et ben voilà. Bon, une MR ou une UR ou une CR, c'est impossible dans le dernier booster. Mais bon, on ne sait jamais. Hop. C'est parti. Ant-Man, Faucon, Spider-Man, Spider-Man. On a Doctor Strange en SR et un Hawkeye en SR. Et ben voilà. Alors pour ça, mon avis va être très simple. Incroyable. Franchement, Marvel Caillou, c'est tellement sous-coté pour les fans de Marvel. Donc vraiment, ça pour le coup, je mets un 9. Parce que trouver des cartes Marvel aussi stylées, c'est pas facile. Donc ouais, pour Marvel Caillou, je mets un 9 sur 10. Ensuite, on va passer au plat principal. On va commencer avec le One Piece, parce que malheureusement c'est en anglais. Compliqué de trouver du One Piece chez moi en français. Donc, ce sera de l'anglais pour aujourd'hui. C'est pas grave. J'ai eu plus de chance sur l'anglais. Donc, si ça peut continuer comme ça. Allez, c'est parti. On arrive à I Love You. La première. Et derrière, ce sera une SR. Ok. Premier booster, une petite SR. Sachant que ça vient de display. Donc le quota, je peux toujours avoir une secrète. Si on a une secrète, alors là, vraiment bien. Alvida, tac. Sachant qu'il y a des cartes. Oh là, dans cette extension, les cartes. Vous les avez vues, je vous les ai montrées, mais. Les cartes sur cette extension, elles sont insane. Et encore une SR de Monkey D. Luffy. Si je peux avoir une carte. Je sais pas si on peut vraiment dire que c'est monochrome. Je sais pas si elles sont exactement monochromes. Mais les cartes toutes bleues, toutes rouges, toutes à l'effigie du personnage là. Oh là là, incroyable. Mon dream d'en tirer une. Chance, allez. Duval, on y arrive. Tashigi est derrière. Oh! Oh, ce sera. Oh, celle qui mange. Son nom, je sais plus. Bonnie? Bonnie, je crois. Et ouais, Bonnie en secrète. Eh ben, je l'ai en français, et je l'ai maintenant en anglais. Eh ben, sympa. Cette petite Bonnie secrète. Ah bah là, pour le coup, ah, pour le coup, One Piece, pas mal, hein. Ah, pas mal du tout. Ça fait plaisir, franchement. Ça fait plaisir. Tac. On va direct aller au hit. Baby 5. Et derrière, ce sera une SR de Monkey D. Dragon. Eh ben, ça tombe, hein. Ça tombe, ça tombe. C'est quoi ces boosters, ils ont mis tous les lourds ou quoi? Ah, bah voilà, il fallait que je parle. Vous avez vu leader. Dans One Piece, quand vous avez une carte leader, vous avez forcément rien. Donc Kuzan, Sabo, et quand même on a la donne. Et bah voilà. Bon bah, du coup, note.
une note sur One Piece. Bon bah bien sûr One Piece c'est un kiff à ouvrir. Les prix sont pas non plus abusés. Si vous en trouvez, franchement c'est toujours un plaisir à ouvrir, sachant que vous avez minimum 2 secrètes de par display. C'est vraiment sympa, les full sets sont sympas aussi. Donc voilà, avec... En plus de ça, on va pas se plaindre, on a eu un beau petit hit. Donc One Piece, je mets 9. Non, 8. 8, parce que les Master Sets sont pas non plus le plus beau, mais les hits sont tellement insane que je mets un petit 8. Bon bah suivant, on va enchaîner avec l'Orcana du coup. C'est parti. Je vous mets tout de suite à l'écran les cartes en même temps des hits l'Orcana. Il y a des cartes. Oh maman, la Mickey ou la Minnie là. Insane. La reine, Winnie, Pat, Magara, Hercule, Polochon, Sven, Contra, la garde-carte, le cœur de Tifti, Vaiana. On commence avec une simple rare réponse. Derrière, ah, c'est déjà tout? Ah, bah oui, je suis bête. Oui, oui, bah oui. Donc on a une rare de réponse et un code, là, si vous voulez, je sais pas à quoi ça sert. Hop. Next. Oui, j'ai oublié que c'est les trucs en dessous. C'est pas 3 brillantes, c'est... Là, j'ai eu rare, enfin classique, classique, commun, commun. Hop, ah bah, la reine, je l'avais pas encore eu. Raya, Mickey Mouse, c'est celle-ci que je veux, mais la rareté ultime. Nani, Robin des Bois. Alors, 4 douzaines 2. On commence avec une simple rare d'Ariel, une seconde rare de la montre à gousset, et on finit par une enchantée. C'est incroyable. Le code. Je crois que c'est vraiment bien ça. C'est enchanté. Stand up, stand out plutôt. Alors pour le coup, ce logo, je sais plus si c'est bien ou pas. De toute façon, ça va être affiché à l'écran en grand si c'est bien ou pas. Incroyable. Ah mince. J'ai mis dans une sleeve, mais la sleeve, je sais pas pourquoi elle est pas très très propre là. Stand out. Eh ben incroyable. Je crois que c'est un top hit aussi. Bah, décidément, si on a des top hits sur toutes les séries que j'ouvre, on peut avoir peut-être une halte sur Mega. Allez. Il reste 3 boosters. Kuzo, tac, la fée clochette. Tiana, Anne. Retour de Bruno. Ne me parlez pas de Bruno, no, no. Capitaine Crochet. Ensuite, la reine. Décidément, j'ai dans tous mes boosters. Et derrière, non, mais c'est une blague. Mais c'est une blague. Mais qu'est-ce que c'est que cette ouverture de fou? C'est une blague. Hadès, dieu de la mort. Oh, 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 elle est incroyable. Et du coup, non, c'est pas la même rareté. Ça, c'était bien, je crois. Ça, c'est incroyable. Oh là là, c'est quoi cette ouverture de fou furieux? C'est quoi cette ouverture de fou? Ah bah là, là je m'attends à rien. Hein. Oh, incroyable. Mickey Mouse. Hop, alors. Rare, rare. Et c'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. Dernier boubou. Ah bah là, pour le coup, c'est vraiment la fête. Oh, c'est quoi cet opening de fou? Ursula, Winnie l'ourson, Gaston, potion Mickey Mouse, Mufasa, la reine de cœur. Il casse en deux comme jamais. Un terrain. Première, la reine. Décidément, j'ai eu la reine dans tous les boosters. Le prince Philippe. Et derrière, ce sera Elsa. Oh, elle est belle. Oh, elle est belle. J'ai mis sous sleeve parce que je suis sûr que je trouverai quelqu'un à qui elle fera plaisir, cette carte. De toute façon, je les trierai, les cartes, puisque l'Orcana, je fais pas la collection non plus. J'ai des gens de ma famille qui sont fans de Disney, donc
Ne vous inquiétez pas, elles trouveront preneur. Mais du coup, bah, l'Orcana, c'était pas la Mickey ou la Minnie, mais bon. Non, pour le coup, l'Orcana, alors j'aime bien les cartes. J'aime bien l'univers Disney, j'aime bien les cartes. Mais je la trouve pas exceptionnelle, quoi. Pour moi, ça a un 6. L'Orcana, ils peuvent tellement faire mieux. Mais niveau, je sais pas, la brillance des cartes, les choses comme ça, je suis pas méga fan. Bon, bah là, c'est magnifique. Hades. Incroyable. Incroyable, cette ouverture. Toi, on va quand même te mettre sous ce livre aussi. Enfin, sur top loader. Parfait. Du coup, ouais, l'Orcana, ce sera un 6, ouais. Parce qu'ils peuvent tellement faire mieux, je comprends pas. Tellement la capacité de faire mieux. C'est parti. Pokémon. Oh, alors là. Alors là, si on tape une alt, ça c'est. Voilà, c'est. Oh, alors là, c'est. Sachant que ça provient de demi-display. Donc, il n'y a pas de quota. Elionceau, Forgerette, Tout tombe, Puissance Premium, Boule de nœud, You, Magnéti en premier reverse. On aura Rapace de pique en deuxième reverse et une simple lot de Meganium. Je crois que les rivers, je les ai tous. Il me manque juste maintenant les AR et les alt. Hop, et les foulards, bien sûr. Gribougraine, Iguelta, Ninigal, Écrapince, le gong de combat, Tombero, Scolosandre, Lockpin en premier reverse. Arrête tes couilles. C'est quoi cette ouverture de fou? Détermination de Lily alternative. Non, mais c'est une dinguerie cette ouverture. Oh là là. Alors pour le coup, je suis... Alors, attention, je suis un peu deg. Parce que je fais le Master Set méga. Et Lily, je l'ai déjà. En fait, j'ai eu 2 fois la méga Lucario et 2 fois la détermination de Lily. Oh la dinguerie. Non, mais c'est trop. C'est trop, je sais pas ce qu'il y a aujourd'hui sur mes ouvertures, mais entre l'Orcana, One Piece et Pokémon, non, non, c'est trop, c'est trop, c'est trop. C'est trop. Pachirisu, Tac Tac, Célutin, Germignon, Kadabra, Ninjask, Gong de combat, Méga Signal en première reverse. On aura la Forêt de Vitalité en seconde reverse et une holo de Céléroc. 2 petits boubous. Oh là là. N'hésitez pas à bombarder de pouces bleus cette vidéo. Ah franchement, je crois que ce sera compliqué de faire une meilleure ouverture en vidéo. La multi-TCG, t'as pas un hit sur tous les TCG les plus importants. C'est une folie. Roublenard, Manglouton, Sac de nœuds, Flingouste, Nebelios, Forgelina, pardon. Espièglerie de Maggie, Célutin en première reverse. On aura un Sac de nœuds en seconde reverse et une... C'est une foulard ou c'est une ex? Foulard de méga Florizard. Non mais c'est quoi ça? Non mais... Hop, je prends juste... Tac, une sleeve. Non mais c'est... Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je vais aller jouer au loto, hein. Méga Florizard ex Full Art. Non, c'est trop. Non, c'est trop. Oh, je ne veux pas qu'elle s'arrête cette vidéo. Je veux continuer. Je veux ouvrir toute la journée. Oh, c'est une dinguerie. Hop, Tarsal, Makuita, Roublenard, Manglouto, Magnézone, Défense de Fer, Gros Ray, Méganium en première reverse. On a un Namassel en seconde reverse. Non mais c'est une blague. C'est Inex ça. C'est Camerupt. Super beau. Non mais... Super bobo full art. Non, c'est trop, c'est trop. En plus, je crois que je l'avais pas dans la collection. Non, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Je suis désolé, c'est beaucoup trop. Oh, cette ouverture de fou. Hop. Bon, bah, Pokémon, est-ce que je dois vraiment mettre une note? Pour moi, c'est le meilleur TCG au all-time. Donc, forcément, ce sera un 10. C'est compliqué de faire moins bien. Non, mais regardez, s'il vous plaît. Je vais vous mettre les hits de tous les TCG. Après, hop, tac.
Et même, après, dans Yu-Gi-Oh, je vais pas vous mentir que je sais pas du tout. Pour le coup, je vais pas faire le mec. Hop. Mais peut-être celle-là aussi. Alors on va la mettre juste parce qu'elle est stylée. Et même j'ai eu... Hop là. Non mais regardez. Regardez cette beauté. Genre c'est trop une singerie cette ouverture. Bon, je me sens chanceux aujourd'hui. Donc on va s'ouvrir un petit booster. Sachant qu'il y a mon TikTok dans la description si jamais. Où j'ai fait un concept d'ouvrir un booster par jour jusqu'à avoir une alt. Pour l'instant... Normalement, au moment où je tourne cette vidéo, je suis encore occupé de le faire. Peut-être que maintenant, quand la vidéo sera sortie, j'aurai fini le défi. Mais pour l'instant, je suis encore occupé. Et du coup, j'ai une boîte à boosters, comme vous pouvez le voir ici, que je remplis de temps en temps dès que j'ai des boosters. Et aujourd'hui, je me suis fait un petit plaisir. Je me suis acheté un coffret Zénith Suprême Pikachu, que j'ai reçu aujourd'hui, du coup. Que j'ai mis dans sa boîte à boosters. Et du coup, pour terminer cette vidéo magnifique, on va s'ouvrir un petit Zénith Suprême. La meilleure série du bloc épée et bouclier. De toutes les vidéos que j'ai regardées et tout, tout le monde drop de foutu. J'espère pouvoir avoir pareil. 1, 2, 3, 4. Sachant que toutes les GG ou quoi, n'importe quoi. Hein. Un hit pour moi sur Zénith Suprême, c'est incroyable. Donc on a une énergie. Super Ball. Gravalanche. Le Super Bonbon. Pandespiègle. Échange. Stalgamin. Alors derrière, on peut avoir une GG normalement. Non, c'est après. Pyronil. Non, toujours pas. Sac de nœuds. Ah voilà, et ben voilà, une GG. Non mais c'est trop. C'est trop, la carte elle est sublime en plus. Et derrière, est-ce qu'on a un double hit? Non, il fallait pas abuser. Mais, non, mais c'est trop. Je suis désolé, cette ouverture, c'est trop. Hop là. Une magnifique low class GG. Non mais c'est... Meilleure ouverture de ma chaîne. Donc c'est sur ceci que va se terminer la vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Et laissez un commentaire si vous voulez un épisode 2. Ce sera avec grand plaisir au vu de la chance que j'ai eu de refaire ça en essayant de trouver d'autres TCG. Je sais qu'il y a du Magic. Essayez d'aller chercher du Magic Spider-Man ou des trucs comme ça. Je suis sûr qu'il y a de quoi faire une série là-dessus. Donc merci et à plus tout le monde.